Comment ça va? Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical vous permet de vérifier l'historique du véhicule que vous souhaitez acquérir. Avec Car Vertical, vous pouvez vérifier le kilométrage, l'état ou encore les historiques de vol. Normalement, Car Vertical, il m'envoie un fichier avec les voitures endommagées. En fait, j'avais pas vu. Je viens de cliquer sur un onglet qui s'appelle Mileage Rollback. Attention, gyrophare, Mileage Rollback. Typiquement, pourquoi le rapport Car Vertical a un intérêt? Regardez-moi ce Cayenne 3 litres TDI. Alors déjà, premièrement, Cayenne TDI, bon. Il y a eu un rollback de kilométrage. En 2019, il a été enregistré à très exactement 221 509 km, ce qui déjà, attention, ça cogne. Parce qu'en septembre 2017, c'est-à-dire 2 ans avant à peine, il a été enregistré à combien? 377 122 bornes. Mais c'est pas possible, regarde-moi ce rapport du Tiguan, ils m'ont fait Kaizen à l'envers. Zenkai, Kaizen c'est quand tu montes, Zenkai c'est quand tu descends. Octobre 2021, 367 000 bornes. Tu te dis déjà quand même, le machin il a des bornes. Hein. Janvier 2022, 180 000 bornes. Ils ont enlevé 187 000 bornes. Là, gyrophare, attention, gyrophare. Gyrophare. Gyrophare! Allô, appelez-moi des gyrophares tout de suite. Pendant que je suis en attente, j'en profite pour vous dire que Car Vertical vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule, aussi bien les crashs que les vols que les kilométrages tapés. Ça peut servir si vous prévoyez d'acheter un véhicule. Et d'ailleurs, si vous achetez plusieurs rapports, vous avez le droit à une remise encore plus grande. Oui, alors? Et si l'historique du véhicule acheté ne contient aucune découverte, les crédits vous sont remboursés automatiquement. Et avec le code Sylvain, c'est 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Merci à Car Vertical pour leur soutien et bonne vidéo. Il faut que je me calme. Des voitures dans l'histoire, il en existe plein de différentes, avec souvent comme objectif de remplir une fonction. Certaines sont pratiques, d'autres sont rapides et certaines sont juste faites pour voyager. Et aujourd'hui, je me disais que ça manquait peut-être un peu de calme sur cette chaîne. Parce que tout faire péter tout le temps, ça va bien 5 minutes, c'est bon, on a compris, on a tous le droit à du repos des fois. Siège chauffant, boîte automatique, mode éco-pro. Problème de cette chaîne YouTube, c'est qu'à chaque fois on commence énervé. C'est des grosses voitures, ça va vite, on entend des moteurs qui font du bruit, alors que là, on est juste paisible. On a aujourd'hui l'anneau du Rhin à notre disposition et on a la chance d'avoir une journée incroyable. Il y a un soleil de fou furieux, l'herbe est magnifique. Regarde, il y a un petit peu, et c'est un petit peu givré, c'est super. La lumière divine, ça y est. 42 km/h, régulateur. C'est la première fois que je mets le régulateur sur ce circuit. J'ai fait ça. On peut dire ce qu'on veut, mais le grand break diesel BMW, ça reste quand même le classique de la maison. Alors je sais qu'ils se sont spécialisés dans les SUV depuis un petit moment quand même. Voire même ils ont inventé des nouveaux segments avec le BMW X6 par exemple, qui a été le premier SUV moderne coupé, qui a donné à peu près 1 milliard de descendants. Le Renault Arcana. Ça, c'est du beau véhicule. Hein. Je préfère faire des choses sordides que de rouler en Renault Arcana. Tu roules en quoi, toi? En Renault Arcana. Ah. Alors qu'un bon break BM diesel. Qu'est-ce que t'as acheté? Ben, un break BM diesel. Ah. Tous les essais de la chaîne Sylvain là, ils vont pas être flamboyants. Ça va, c'est bon, on a compris. La voiture, ça va vite. La voiture, ça fait du bruit. La voiture, c'est une Ferrari, une Lamborghini. Stop l'escalade. D'accord? Oh putain, le vibreur. Oh, on l'a pas senti. Ah bah non. Ah oui. J'ai toujours eu le privilège de faire ce circuit avec des voitures de ouf, qui par définition sont sportives et pas très confortables. Donc à ma connaissance, les vibreurs ici, ils étaient sévères. Quand tu les prends, ça tape. Pas du tout. C'est juste les voitures qui sont trop raides, hein. Va pas me perturber, hein. Top pas, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez BMW, la série 5, c'est une institution. Par exemple, en France, l'institution, c'est le vin, le saucisson, le fromage. C'est pas une question, c'est comme ça restera comme ça, on n'y touche pas en fait. Et chez BMW, la série 5, c'est pareil, c'est une institution. Ça fait des années qu'elle est là, ça fait des années que la recette elle marche, et il n'y a aucune raison qu'on y touche. La voiture dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la génération G30, qui vient à la suite de la génération des F10. Et c'est pas compliqué, c'est globalement la même. Alors pour le coup, c'est pas forcément un mal que ce soit toujours pareil, parce que c'est bien. La série 5 dans la catégorie des grandes berlines premium allemandes reste quand même dans l'ensemble une référence. Je vous la fais assez schématiquement, mais dans les 3 grandes berlines allemandes, Audi, Mercedes et BM, la classe haute chez Mercedes c'est le confort, Audi c'est la sécurité et BM c'est le sport.
entre guillemets, la plus sportive des trois. Ça reste quand même une grosse vache. Et la recette depuis des années, c'est la même. Une voiture qui est efficace, confortable, avec de la prestance, de la place. Même sous le capot, la recette est la même depuis des années, puisqu'on retrouve encore une fois en grande majorité le fameux 600 lignes BMW, cette fois-ci en diesel, encore une fois, l'une des spécialités maison. Il y a des trucs comme ça dans la vie où tu n'attends pas de surprise. Il n'y a pas de surprise à avoir, même pire, si tu rajoutes de la surprise, tu dégrades le produit. Série 5. Et quand en 2016 BMW sort la nouvelle génération de série 5 G30, l'idée c'est la même, on ne perturbe rien. Les gens aiment le confort de la série 5, la nouvelle proposera du confort. Les gens aiment les options de la série 5, cette série 5 va proposer des options. T'imagines que sur cet exemplaire, on a le soft close. Le soft close, le truc qui ferme les portes tout seul. On a ça sur une série 5, normalement c'est réservé aux grandes limousines. Affichage tête haute, climatisation automatique, quadri-zone, siège chauffant, ventilé, phare LED adaptatif, Apple CarPlay, régulateur automatique, 4 vitres électriques, en même temps j'espère bien, oui. Caméra de stationnement 360 avec représentation 3D du véhicule. En vrai c'est pas mal pour éviter de faire une jante, qui sont quand même faites. Je pense que les personnes avant étaient aveugles en réalité, tout simplement. Et la série 5 s'est fait connaître avec une grande variété de moteurs, celle-ci n'y fera encore une fois pas exception. Tout en bas de la gamme, on a la 520D avec un petit 4 cylindres diesel. Bien sûr, on retrouve la fameuse panoplie de 6 cylindres en ligne et tout en haut de la gamme, la M5 avec son gros V8 qui se paye même le luxe d'être plus performante que la génération qui est arrivée après, qui est un peu plus lourde, parce qu'elle fait 2,5 tonnes. Berline, ouais, Berline qui fait 2,5 tonnes, ouais. Et au final, la voiture, elle est bien. On est incroyablement bien installé dans ces sièges qui sont réglables de partout. La position de conduite, elle est idéale. L'insonorisation, elle est super. La visibilité, elle est top. Les moteurs, ils sont top. La boîte, elle est douce. Les suspensions, elles sont molles. Alors, on s'emmerde, hein. Sur cette version diesel, on a 3 modes de conduite, sport, confort, qui est le mode normal, et le mode Eco Pro. Et quand tu mets le mode Eco Pro, t'as même plus de compte tour, il y a Eco Pro. Ils t'ont mis un espèce d'affichage pour te montrer ton économie de carburant. On s'emmerde, mais on s'emmerde de façon officielle, tu vois, c'est un communiqué, bonjour BMW, on a décidé qu'on s'emmerdait. Vous remarquerez que depuis le début de cet épisode où je roule quand même à des vitesses qui sont ok, tu vois, 80-90 km/h. Il n'y a pas eu un centimètre de bruit moteur. Et quand tu l'entends, c'est un truc qui ressemble à une machine à coudre, qui aurait eu un enfant avec une machine à café. C'est pas... Même quand t'accélères un peu, hein, regarde, hein. C'est pas... Mais je te dis, hein, c'est un avant-goût de la gériatrie. Hein. Je pense que chez BMW, quand tu vas acheter une série 5 diesel, ils te demandent une carte bleue, de façon assez évidente, mais je pense aussi qu'ils te demandent si tu as une bonne mutuelle, tu vois, si tu as une carte vitale, si tu as déjà ta place à l'EHPAD, hein, parce que... Ça fait quand même quelques années que BMW ont acquis une certaine réputation de motoriste, ce qui fait qu'aujourd'hui, même avec un moteur diesel gros et performant dans une grosse voiture, t'as des consommations, mais c'est un truc de fou. 50 km/h, 6e, 3,5 litres au 100, 3,5 litres. On est dans une BM de 2 tonnes. Alors oui, c'est pas le plus fun de la gamme, hein, je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est vraiment le plus économique, ça c'est sans conteste. Alors on s'en met. Si votre truc à vous, c'est de faire des kilomètres et de pas consommer, une BM gasoil, incroyable. Je pense que vous vous dites, là ça y est, Sylvain il a pété un boulon en fait. Sylvain ça y est, il est plus sur Terre. On parle quand même d'un mec qui est allé en Alsace pour aller sur le circuit de l'Anneau du Rhin qui nous accueille aujourd'hui pour prendre une BM diesel pour rouler en moyenne à 70. Et là je pense que vous dites, Sylvain il a pété un boulon. Sylvain before it was cool. Rendez-nous le Sylvain d'avant. Faites un truc. Oh, un oiseau. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que vont penser naturellement les gens qui vont croiser cette voiture. Tous les gens qui vont croiser ce grand break diesel vont se dire « Oui, bon, c'est un break diesel BMW ». Et le fait qu'il y ait plein de moteurs différents sous le capot, ça fait aussi écho à quelque chose qui plaît sur la série 5, c'est que ça se voit pas. Par exemple, une M5, ça fait la puissance d'une Ferrari, mais de dehors, c'est une berline. Et c'est le concept, c'est ça qui est cool sur ce genre de voiture. Par exemple, ce mec-là, avec sa Ferrari F430, lui, il pense que c'est une pantoufle. Il va comprendre autre chose, là. Tu vas voir.
Allez hop, flinguer une F430 dans une BM gasoil, tout simplement. Si vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer avec la Ferrari à l'instant, rassurez-vous, c'est normal. BMW a mis sous ce capot un 6 cylindres en ligne 3 litres ultra standard, à part le fait qu'il y ait 4 turbos. Vous avez sous les yeux la seule autre voiture de la production automobile à posséder 4 turbos avec les productions de Bugatti. On va parler un peu technique, mais pour schématiser, sur un moteur diesel, vous avez deux façons de gagner de la puissance. Soit vous gagnez de la cylindrée, ce qui implique plein de problèmes, soit vous faites en sorte que ça souffle plus fort à l'intérieur, en mettant un turbo. Mais le problème de mettre un turbo, c'est que vous avez plein d'autres soucis, comme par exemple un énorme turbolag, c'est-à-dire vous appuyez, il se passe rien. On a trouvé une solution en mettant deux turbos, un petit, un gros. Le petit fonctionne à bas régime et le gros fonctionne à haut régime, et tu réduis ce fameux turbolag. Sauf que dans certains cas, biturbo, ça suffit pas, et tu peux être tenté de rajouter un troisième turbo, ce qui a été fait sur la génération précédente. Mais 3 turbos, parfois ça suffit pas et tu peux être tenté de rajouter un quatrième turbo. Et avec ces 4 turbos, la M550D atteint 400 chevaux et 760 Nm de couple. Ce qui en fait, et accrochez-vous bien parce que je vais vous dire un truc, je pense que vous y attendez pas, la voiture diesel la plus rapide de l'histoire. Pas la plus puissante, c'est vrai, puisqu'il a existé certains 4x4 qui possédaient encore plus de chevaux, mais pour le coup, c'est la voiture la plus rapide. « 150, 180, 210. Oh putain, je freine fort. Genre ça marche. DSC off, conduite sans fonction de stabilisation, intervention du freinage et de la direction pour l'assistance à conduite désactivée. Merci. « 760 Nm de couple. Les petits camions, vous savez, ceux qui font le petit courrier, tu vois, les trucs où tu peux mettre 5-6 tonnes dedans, ça a parfois moins de couple que ça, dans une berline. Ça marche. Il y a plus de couple dans la M550D que dans la M5, dans le missile de la gamme. Ça marche de ouf, bah oui, de 10. Cochon, hein. Eh, heureusement qu'ils ont mis des freins, hein. Merci les freins, merci l'invention des freins. Allez, souffle! Tu sais que ça va bien, hein? Il y a de la soufflette, hein. T'as les 4 turbos là qui se soufflent tous les uns dans les autres. Et le pire, c'est que BMW a tellement mis un moteur performant qu'ils se sont sentis pousser des ailes et ils ont mis un badge M sur un diesel M550D, M, le même M que le M, le motorsport. En fait, ça fait partie des choses, des conceptions de la vie qui ne sont pas possibles. Un badge M sur un diesel, normalement, c'est pas pensable. Allez. 3005, 4000, 4005. Eh, c'est tout de suite 200, hein. Il y a tout de suite plus de permis, hein. 4 roues motrices permanentes avec vectorisation du couple. Sur un break diesel, 4 roues directrices. Et j'espère des gros freins au bout de cette ligne droite. Pitié. Pitié les freins. Ça n'a jamais été leur point fort, les freins. Le moteur, il est linéaire. Je pense qu'en dessous de linéaire dans le dictionnaire, il y a M550D. C'est une ligne droite. C'est pas un vocabulaire de voiture qu'il faut avoir avec ça. C'est un vocabulaire de pompe industrielle. Ça débite. Faut juste attraper un certain régime moteur et après ça souffle. Voilà. Là, on souffle.
Là, on a les 700 Nm et t'as les chevaux qui montent doucement. 2005, boum, un petit truc, et là on souffle. 750 newtons, 350 chevaux, 360, 370, 380, 390, 4500 tours, 400 chevaux, linéaire. Et l'expérience moteur, je trouve, résume parfaitement bien l'expérience globale de la voiture. Oui, il y a un badge M dessus, mais il y a aussi un badge D. Et je comprends tout ce qu'ils ont voulu faire avec cette caisse. Absolument tout ce qu'ils ont voulu faire avec cette caisse, je le comprends au centimètre. La caisse fait. Point. C'est une voiture allemande. Tu as une autobahn illimitée en bas de chez toi et tu fais très régulièrement Düsseldorf-Stuttgart. 4 roues motrices, comme ça au moins t'es sûr que tu peux tous les passer au sol les chevaux sans jamais être perturbé. 4 roues directrices parce que c'est un peu pratique dans les manœuvres et aussi parce que de temps en temps il y a des sacrées courbes sur l'autoroute. Grosse boîte auto, gros couple et ça pousse. 11 litres 8 au 100, 200 km/h sans forcer. Et c'est pour ça que d'un côté, j'ai vraiment envie de dire merci à BMW d'avoir poussé le curseur du diesel si loin. Ils ont trouvé le moyen de faire une voiture qui fait tout. Ça marche, ça pousse, ça freine, ça prend les virages et ça consomme même pas tant que ça. Et même si d'un côté, je suis très tenté de dire merci pour la réalisation que cette voiture représente, de l'autre, peut-être que c'était un poil exagéré d'y foutre un badge M. Je suis d'accord que la caisse possède des grosses perfs. Je suis d'accord que la caisse est capable d'aller vite. Mais l'esprit n'est pas du tout là. Tu peux me mettre tous les badges M que tu veux partout. Même là, juste sous mon nez, j'en ai un. Non, tu poses ce badge M, tu laisses les M où elles sont. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter, parce que cette voiture, c'est l'aboutissement d'une lignée et des années de développement diesel pour aboutir à ça. La voiture diesel la plus performante qui ait jamais existé. Si vous achetiez un diesel en 2016, il n'y avait pas mieux que ça. Et il y aura plus jamais mieux. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles normes de pollution, même si le diesel existe encore, il devrait plus revenir sous cette forme. Et le pire, c'est que je pourrais même vous la recommander, c'est pas mal en vrai. Aujourd'hui, c'est des voitures que vous pouvez trouver avec des kilomètres à moins de 40 000 €. Pour la voiture diesel la plus performante de l'histoire. Pour une voiture qui a de la place, qui a du confort, qui a des options, qui a 4 turbos, et quand il faudra la changer, ça sera autre chose, mais qui a aussi 5 litres au 100 en moyenne. Après, dans le fond, on pourrait presque se dire que c'est dommage d'avoir fini là-dessus. C'est dommage de ne pas avoir fini sur un truc complètement débile, tu vois. Tu me fous ce moteur-là dans un petit roadster qui a rien demandé. Il y a un monde où c'était vraiment drôle. Est-ce que ça aurait vraiment eu du succès? Non. Est-ce que j'y aurais chié dessus? Oui. Est-ce que ça aurait fait une belle fin? Ouais. Allez, on va s'en prendre une dernière. Faisons souffler les 4 turbos une dernière fois. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, le petit pouce. Merci à l'Anneau du Rhin qui nous accueille. Et j'espère que maintenant vous saurez que sous ce pauvre break se cache une voiture qui a marqué l'histoire. Et puis gros bisous. Ça marche sa mère en vrai. Hein. La pantoufle, c'est immuable. Tu ne révolutionneras jamais le game de la pantoufle, jamais. Quand la pantoufle elle est surprenante, c'est qu'elle ressemble à Cars ou à un Mignon, ou à Bob l'éponge si tu veux.